Donc, vous pouvez être célèbre, comme je le disais tantôt. Vous pouvez avoir tout, mais pourtant, être dépouillé. Ce qui s'est passé au ciel, le Seigneur Jésus va le répéter sur la terre. Je vous précise que Satan dépouillé, il y en a pour qui il est toujours père. Donc vous pouvez continuer. Ça, Jean 8, 44. Pendant que le ciel l'avait déjà dépouillé, mais il est encore père pour quelques-uns. Jésus dit, il est votre père, le père du mensonge. Il est encore prince, il est encore roi, il est adoré. Donc le fait que les hommes élèvent quelqu'un, non, attention. Cela ne veut pas dire nécessairement que vous avez Dieu. Ça, c'est une interpellation pour nous tous. Et le fait de réussir, parce que apparemment les hommes ont la définition de la réussite. Quand les choses semblent bien aller, on a un bon point, on dit oui, ça marche. Ouais, il a Dieu. Ça, c'est selon les hommes. Maintenant, il est déjà dépouillé. Je vous rappelle que Moïse était désapprouvé par l'Éternel, mais néanmoins, l'Éternel avait donné de l'eau au rocher. C'est que l'Éternel peut désapprouver quelqu'un, mais voyant les soucis du peuple, il pourvoit. Oh oui. Il peut aussi sortir de bonnes choses. Ça édifie les gens. Et lui-même, dans sa conscience, il se demande. Il peut aussi prier, on voit une manifestation, mais dans sa conscience. Parce que ici, Satan représente les incrédules que nous verrons. Les incrédules que Dieu lui-même permet qu'ils entrent dans son service, connaissant le temps où ils manifesteraient leur vraie nature. Il faut accepter la parole. Le Seigneur va le répéter. Le Dieu des cieux, Jésus-Christ, alléluia, il descend sur la terre. Lui-même, vous pouvez prendre Luc 6, à partir du verset 11, 12e, vous descendez. Lui-même, il prie toute la nuit. Alléluia. Lui-même, il choisit des disciples. Oh, c'est merveilleux. Le Seigneur lui-même, il choisit des disciples. Vous voyez ces choses? Parce que j'ai entendu quelqu'un dire, comment on a établi quelqu'un qu'on a établi, qu'est-ce qui va se passer? Mais ici, le Seigneur a prié toute la nuit. C'était pour dire aux hommes de Dieu, peu importe l'onction, les dons spirituels, la prophétie, la révélation, la crainte de Dieu, il se peut toujours qu'il y ait des infiltrés. C'est une doctrine. Si vous ne voyez pas ça de cette manière, c'est un problème, frère. Parce que quand le Seigneur Jésus priait toute la nuit, il priait comme un serviteur. Alléluia. Il ne priait pas comme Dieu. Dieu ne prie pas. Il prie, mais il établit Judas. C'est pour nous dire que la volonté de Dieu peut permettre dans son service qu'il y ait des gens qui n'ont pas la nature de la vie éternelle. Ces choses sont dures à les dire, mais c'est la vérité, frère. Lui-même, il choisit, mais parmi les hommes qu'il choisit, il appelle un démon. Ça, c'est Jean 6, verset 70 ou 70. Il dit, l'un de vous est un démon. En grec, est un diable. Vous voyez comment il répète? Au ciel, il choisit les anges, Satan était là. Sur la terre, il choisit les apôtres, Judas était là. Amen. Maintenant, remarquez, il confie des charges à Judas Iscariote. Quelqu'un dit, voyez, on ne peut pas dire que c'était le ministère. En ce moment-là, le ministère n'était pas encore donné aux frères. Oui, les Éphésiens 4 et 11 n'ont pas commencé parce que le travail des Éphésiens 4 et 11 était lié à la venue du Saint-Esprit, donc après la mort et la résurrection de Jésus. Mais quand Jésus était dans la chair, il manifestait préfigurément ce qui devait arriver. Amen.
Même l'ancienne alliance qui était l'image et ombre des choses. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 11, que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Comment est-ce que ce qui est arrivé à Israël est un exemple pour nous et nous sert d'instruction? Mais quand on arrive à Judas Iscariote, on dit non, non, là il n'y a pas d'instruction. Ce sont des mystères, ce sont des révélations. Non frère, ça c'est manquer la crainte de Dieu. Judas Iscariote, dans l'instruction, le Seigneur l'avait pris comme il avait fait avec Satan, pour montrer qu'on peut prendre un homme, on lui confie la charge, ou même il entre dans l'œuvre du ministère, mais au fond, c'est un perverti dès le sein de sa mère. C'est-à-dire que depuis la préscience de Dieu, il n'est pas destiné aux choses dont il parle là. Ce n'est pas son lieu. Il doit abandonner ça. Oh, que le Seigneur vous bénisse. J'aime ça. Et voici la caractéristique. La caractéristique d'abord, c'est l'incrédulité. C'est-à-dire l'impossibilité de se convertir. Il n'y en a pas. Vous êtes censé le savoir que Judas prenait même l'argent qu'on mettait dans la bourse. C'était un voleur. Quelqu'un me dira, bon voilà, les apôtres, tous les apôtres n'étaient pas encore convertis, le Saint-Esprit n'était pas encore donné. J'ai dit Amen. Mais il y a la repentance et la conversion. Il y a la piété. Donc les apôtres qui suivaient le Seigneur Jésus étaient des hommes pieux. Des hommes pieux. Mais ce qui leur manquait, c'était la conversion, l'opération de la nouvelle naissance qui ne s'est fait que par le miracle du Saint-Esprit. Cela n'était pas encore arrivé. Mais Judas n'avait pas la piété, le respect même du sacré. Non, il volait l'argent. Et le Seigneur l'a aidé. Vous devez comprendre ceci. Il y a des fils de perdition que le Seigneur aide en leur confiant des charges ou en les faisant entrer dans le ministère par l'imprudence des serviteurs. Oui, parce que Dieu, vous savez, Dieu, lui-même, qui est parfait, qu'est-ce qu'il fait parfois? Il se montre comme un homme dans la faiblesse. Par exemple, vous lisez les Écritures, l'Éternel regretta ou s'est repenti d'avoir fait l'homme. Ou il se montre comme quelqu'un qui a échoué. Dans Jérémie 18, premier verset, vous descendez. Quand le prophète entre dans l'atelier du potier, il fait le premier vase qui ne réussit pas, il détruit, il fait le second. Il montre au prophète,